Le premier dossier de coroner que j'ai fait comme investigateur, il y a plus de 10 ans maintenant, c'était celui d'un décès d'un jeune homme de 19 ans qui s'était pendu. En 2009, 1068 suicides ont été enregistrés au Québec, alors qu'en 1999, 1620 personnes s'étaient donné la mort, soit une baisse de 34 % en une dizaine d'années. Malgré cela, le suicide au Québec demeure un problème de santé publique. La province figure en effet au 4e rang mondial, tandis que le Canada se classe 13e. On essaie d'établir qu'est-ce qui a poussé cette personne-là au suicide. Est-ce qu'elle vient de se séparer? Est-ce qu'elle vient de perdre un être cher parce qu'elle est endeuillée? Est-ce qu'elle vient de perdre son travail? Quand on parle des facteurs qui peuvent influencer les tendances suicidaires, il y en a de tous les ordres, de toute façon. Il y en a au plan physique, biologique, il y en a au plan psychologique, au plan sociologique, même au plan politique, de la façon que notre société fonctionne. Parfois, moi, je considère qu'il y a certains facteurs de risque. Les gens se suicident à tout âge. Les personnes âgées à qui on vient d'annoncer qu'ils ont une maladie incurable, que leur qualité de vie va faire que décroître. Les gens-là ont besoin d'un soutien psychologique. Des fois, on dirait que la machine, le système les perd. Le suicide a toujours été considéré comme un sujet tabou dans les médias. Mais leur crainte de créer l'incitation à commettre le geste fatal est-elle justifiée? Le suicide ordinaire, c'est vrai que les médias évitent d'en parler parce que ça peut créer une incitation pour des gens fragiles, très fragiles, de se dire ben c'est ça la solution, c'est pas ça la solution. Mais je pense pas que les médias c'est le problème, ça cache d'autres choses dans le fond. C'est une réalité, c'est pas le fait que tu te coupes les yeux et t'en parles pas que ça va disparaître, là, ça va juste rester. Ça prouve qu'il y a un problème dans la société, puis peut-être trouver c'est quoi la cause du problème, parce que les médias c'est pas la cause du problème à la base. Le chercheur Michel Tousignan a travaillé sur les nombreux dommages collatéraux qui ont suivi le suicide du journaliste Gaétan Giroir en 1999. Les jours suivant son décès, 6 personnes s'étaient suicidées de la même façon, dans la même ville. Sa mort a-t-elle été glorifiée? Fallait-il en parler? Il y a aussi certains éléments dans les médias, par exemple, qui peuvent suggérer des choses pas toujours claires par rapport à la mort, par rapport au suicide. Quand on voit, par exemple, le Roadrunner qui se sauve du coyote, et puis à un moment donné, le coyote se jette en bas d'une falaise parce qu'il est désespéré de ne pas pouvoir attraper le Roadrunner. Dans la tête d'un enfant, ça peut soulever quand même certains questionnements. Des suicides d'enfants qui comprennent pas vraiment qu'ils vont vraiment purvenir. Des gestes de colère par rapport aux parents ou des gestes d'imitation. J'ai eu un cas, c'était un petit garçon qui regardait un film et puis s'est pendu accidentellement, on imagine, parce qu'il y avait des pendaisons sur les images. Tu trouves pas ça grave que 4 de tes amis se soient tués? La ministre Christine Saint-Pierre a récemment mandaté la Régie du cinéma d'étudier la possibilité d'ajouter l'indication « suicide » à la liste des indications complémentaires déjà employées pour avertir le public de la teneur des films. Ça va pas empêcher le monde de se suicider s'il n'y a pas de suicide dans les films. Je pense que s'il y a une solution qui est apportée dans le film, qu'il y a un espoir, je pense qu'on peut le présenter. Sur les quelques 30 personnes qui se jettent devant le métro chaque année à Montréal, près des 2/3 ne meurent pas. Si la prévention permettait au grand public de connaître cette donnée, est-ce que les tentatives pourraient être évitées? L'organisme Suicide Action Montréal n'a pas voulu répondre à nos questions sur le sujet. Non, je pense pas qu'il y a cette prévention. Ça, c'est sûr et certain. Soutien des personnes en dépression, soutien des jeunes dans les écoles, formation aussi des jeunes qui peuvent aider. On ne peut pas faire une société sans risque, je le dis toujours, mais essayer de perdre le moins de gens possible, essayer de le sauver parce que la maladie mentale, c'est une maladie. On sauve les cancéreux, souvent. Il faudrait sauver aussi les gens qui ont des problèmes de santé mentale parce que ces gens-là, on peut les traiter dans la plupart des cas. Mais si jamais je m'accrochais, ce serait à la vie ou à un crochet. La réponse à la question se trouverait peut-être plus facilement si on en parlait plus ouvertement.